et que je bloque comme ça, je vous assure que même si son coup est très puissant, je ne risque rien. Il va être dévié soit là, soit là. Comme la chaîne de tension est parfaitement entretenue entre le membre actif et le sol, alors, lorsque la personne me frappe, elle a l'impression de frapper le sol même. Ça, cette puissance-là, elle est inestimable. C'est vraiment la découverte d'un continent secret. En fait, le mot, ce serait la tenségrité. Ce qui se passe lorsqu'on est parfaitement aligné avec la Terre, c'est qu'on est intègre. Grâce à quoi ? Grâce au fascia. Vous savez, le tai chi, c'est une autre manière d'utiliser le corps. Parce que ce qu'on va apprendre au tai chi, c'est pas simplement la mobilisation des muscles. Les muscles sont très peu mobilisés en réalité. C'est la mobilisation des fascias. Les fascias, ce sont les tissus conjonctifs, présents absolument partout, en dessous de la peau, en dessous de toute la peau du corps, mais aussi entre chacune des fibres musculaires. Donc du fascia, il y en a absolument partout. On considère que les tendons sont du fascia aussi. Les tendons, les ligaments. Ce qui veut dire qu'en fait, toute la chaîne de tenue du corps, toute la chaîne qui permet au corps de tenir sur les os et de profiter du sol pour tenir en équilibre, c'est-à-dire que tous ces fascias, tous ces tendons ne seraient pas entraînés, seraient atrophiés en fait, ne fonctionneraient pas si on ne profiterait pas du sol et de la gravité pour les stimuler. Toute cette chaîne-là, c'est une chaîne de force intégrale. La mobilisation des tendons, elle va se jouer sur plusieurs choses. La mobilisation des fascias en règle générale. Elle va se jouer sur la capacité à tenir une énergie, tenir une forme de tension, mais qui n'en est pas une en réalité. Parce que le problème du mot tension, c'est qu'il est trop et plus assimilé à la tension d'un muscle crispé par du stress ou par un exercice physique. Si maintenant je lève mon bras comme ça, je tends les muscles. Le problème, c'est que si maintenant je tiens aussi sur les bords de cette chaise sans utiliser mes jambes, eh ben, je suis aussi tendu. Mais ce qui n'est tendu, c'est pas les muscles, c'est les fascias. Et c'est là tout le secret en réalité derrière le fait que je puisse tenir 20 à presque 30 minutes dans cette position-là. Cette position, vous la connaissez tous les pratiquants de Tai Chi la connaissent par cœur, puisque c'est une position qu'on retient énormément. En fait, ce qu'on entraîne dans cette position-là, c'est pas la tenue musculaire. C'est en fait la pression maintenue dans les fascias pour retenir le corps en place malgré une difficulté. Ce qu'on va apprendre avec le Tai Chi et ce qu'on va apprendre avec d'autres écoles comme le yoga, c'est à mobiliser une énergie, et là je me dis bien une énergie dans ces fascias, pour leur faire conserver leur qualité de tension ou les ouvrir, les relâcher à certains endroits. C'est très important ce ou parce qu'en fait, quand je tiens dans cette position-là, je ne reste pas immobile. Je fais des micro-mouvements. Chacun de mes micro-mouvements a pour but de mobiliser des fascias qui étaient en train de se reposer pour prendre la relève sur ceux qui sont morts, qui sont fatigués, qui ne retiennent plus assez d'énergie, qui n'en ont plus assez, ou ça circule plus assez fort. Vu qu'en entraînant les fascias avec ce genre d'entraînement, avec des exercices, on améliore leur capacité de conduction d'énergie et de retenue d'énergie, ainsi que leur rigidité, en fait, plus on va s'entraîner, plus on va être capable de tenir longtemps. Un maître en tai chi peut tenir 1 heure, 2 heures comme ça. Et franchement, moi je suis passé très vite
de 1, 3, 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je mobilise une énergie dans mes fascias. Cette énergie-là, elle est à un endroit, dans un certain fascia. Mais cela, j'ai pas encore assez de capacité pour en ramener plus, pour réparer le fascia alors qu'il est en train d'être utilisé. Alors je dois passer sur un autre fascia, sur une autre partie de la jambe, pour prendre la relève un petit temps, le temps que celui-ci fasse circuler un peu d'énergie, se remettre comme il était, et je peux de nouveau le réutiliser. Et c'est pour ça qu'on peut tenir très longtemps en fait, c'est qu'on n'arrête pas de jongler entre une chaîne de fascia extérieure et une chaîne de fascia intérieure, du yin et du yang. Je vais vous montrer ce que c'est. Là actuellement, ce sont mes fascias externes qui sont les plus recrutés. Maintenant, je vais prendre mon périnée. Et avec mon périnée, je vais lever mon dantian, mon centre d'énergie. Ceci va lever l'intégralité de mon centre de gravité et va rectifier, va commencer à monopoliser, à employer les fascias qui maintenant, là tout de suite, ne sont pas beaucoup monopolisés. Donc, c'est ce que je fais. Je lève mon centre de gravité. Ces fascias-là qui étaient en exercice commencent à pouvoir se reposer et ceux qui prennent la relève sont ceux derrière. Pourquoi ceux derrière ? Parce qu'en même temps, j'avance un petit peu mon centre de gravité. Voilà, j'ai avancé. Et en avançant mon centre de gravité, maintenant, j'ai envoyé la tension, la difficulté, elle est maintenant ici. Ensuite, j'ai besoin de me reposer peut-être ici. Alors, je vais reculer un poil et je vais appuyer un peu plus sur le centre de mes pieds. Et hop, maintenant, ce sont les fascias arrière qui travaillent. Ce ne sont plus ceux-là. Ceux-là peuvent se reposer. Et c'est en jonglant comme ça, d'une partie à une autre, régulièrement, comme ça, qu'on peut tenir 20, 30 minutes, 40 minutes. Donc, c'est un micro-mouvement, c'est rien, regardez. Juste ça, là. Ça change déjà absolument tout. Arrière, devant. Arrière, devant. Les fascias, il faut les comprendre comme une structure complexe, géométrique, de fils à tension modulable. Vous imaginez une structure comme un polyèdre, comme une espèce une structure géométrique, un octaèdre, tu vois, genre une boule comme ça avec 8 côtés. Et vous voyez, cette structure est vachement fiable. À partir du moment où on la pose sur un côté et qu'on appuie dessus, ça ne bouge pas, c'est fort, c'est résistant. Et bien, les fascias, c'est pareil. Il y en a partout, tout le long du corps. Il y en a plein, là. Tous ces bras, toute cette chair que vous voyez devant vous, elle est maintenue par une multitude de faisceaux qui, lorsqu'ils sont entraînés à pouvoir tenir fort, tout en faisant circuler l'énergie, alors ils peuvent vraiment être garants d'une force et d'une pression incroyable. Et la force musculaire n'est pas suffisante. Elle est, et c'est ça qui est en fait problématique avec pourquoi on a du mal à comprendre vraiment ce qu'amène le tai chi, c'est parce qu'on peut faire tout ce qu'on fait avec le tai chi, on peut le faire avec les muscles. On peut le faire sans utiliser les fascias. Si je peux tenir ce que je vous ai montré, je peux aussi employer mes muscles pour le faire. Et si j'emploie mes muscles, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me fatiguer en 2 secondes. Celui qui tient la position du cheval ou de l'arbre c'est quasi la même, plus de 3 minutes en musculaire, c'est déjà quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné. Alors pour passer du fascia au musculaire, il s'agit d'aller plus loin, il s'agit de descendre plus bas. Et c'est ce qui est montré dans le film Le Guerrier Pacifique. Donc typiquement ça là. Alors là, le problème, c'est que recruter les fascias dans cette position, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, je les recrute, je change. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est les muscles qui travaillent le plus. Donc c'est très compliqué. Vraiment, je fais une espèce de squat quand je fais ça. Et donc c'est musculaire. Et donc là, ça permet d'entraîner musculairement finalement la structure musculaire. Donc on a 2 choses à entraîner en réalité. C'est pas les mêmes. Et les exercices de tenue comme ça, de résistance où on ne va pas bouger, je me fais bouffer par les petits moucherons là. Les exercices de tenue, de résistance où on va tenir une position pendant un long moment sont des exercices qui vont beaucoup entraîner les tendons, les fascias
et finalement tous ces tissus conjonctifs. Tandis que les positions qui vont beaucoup entraîner les muscles sont des positions où on va plutôt chercher à pousser et avoir le mouvement le plus parfait possible dans une forme de poussée. Cette exploration-là, elle est absolument magnifique. Parce qu'en fait, on redécouvre vraiment tout un continent du corps humain qui a été complètement oublié dans le monde occidental. Alors que dans le monde asiatique, c'est le principal. On va souvent entraîner ça, et même dans les arts martiaux asiatiques, que ce soit le Wing Chun ou d'autres arts martiaux à vocation interne, comme le Bagua et ce genre de choses-là, le Jingyi Chuan aussi, sont des arts martiaux finalement où on va entraîner énormément les fascias et la capacité des fascias à mobiliser une certaine forme de résistance lors d'un coup, ou lors d'une parade, ou lors d'une position, ou lors d'une prise. Ce qui veut dire que, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que cette force-là et la force musculaire peuvent aller de pair. La force musculaire, elle est activée par l'influx nerveux. La force, tandis que les fascias sont activés par la force gravitationnelle. En fait, il y a deux choses qui activent le plus les fascias, c'est l'énergie gravitationnelle, c'est vraiment l'énergie la plus yin, et le champ magnétique électrique. Alors, comment fait-on pour mobiliser du coup de la force dans les fascias, pour mobiliser de la résistance? Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est contenir le potentiel électromagnétique qui est contenu dedans par la force de la volonté. Pas que la force de la volonté, aussi la droiture et la rectitude du corps, c'est-à-dire tous les canaux, on va les appeler un petit peu comme les Chinois disent, tous ces canaux ou tous ces filaments, ces fils de soie, doivent être rectifiés. C'est-à-dire que si maintenant je veux mobiliser de la force, avec mes muscles, c'est ça, tout simplement. Hop, ce mouvement-là. Ça, c'est une force musculaire. Si maintenant je veux mobiliser de la force avec mes fascias, alors je dois faire ça. Vous voyez cette rotation-là ? Voilà, cette rotation-là, et pas que, c'est une manière de mobiliser les fascias. L'énergie dans le système conjonctif du corps humain se déplace en spirale depuis le sol vers le reste, c'est-à-dire les membres. Et pour que tout cela fonctionne bien, mon corps doit être aligné sur la terre, ma position doit être juste. Mes bras, mes jambes et absolument toutes mes articulations doivent être détendues. C'est ça le secret le plus important du tai chi. Chacune des articulations est considérée comme une porte. Une porte, pourquoi ? Parce que si je suis comme ça, la porte est fermée. Si je suis comme ça, la porte est ouverte. Fermée, ouverte. Si je suis comme ça, je ferme mon champ magnétique devant moi. Et mon énergie a tendance à aller vers l'arrière. Parce que l'arrière est ouvert. Si maintenant je fais comme ça, c'est l'arrière qui est fermé maintenant, et c'est l'avant maintenant qui est ouvert. Mon champ magnétique grandit vers l'avant, vers le dessus. Mon aura, elle grandit vers le devant. Donc, si maintenant je veux mobiliser de la force, alors je vais devoir mobiliser deux choses. Un, la chaîne de gravité qui se balade le long des fascias dans un corps qui est rectifié. Donc, il faut que mon corps ait des bonnes postures. Et deux, où je mets mon champ magnétique, où est l'intensité de l'énergie qui est envoyée à cet endroit. Donc maintenant, en démo, en fait, je peux vous montrer si maintenant dans une parade conventionnelle, en fait, on pourrait imaginer ce qu'on veut. On peut imaginer, sauf que quand je fais ça, je ferme ici. Quand je fais ça, je ferme ici. Quand je fais ça, là tout de suite, là c'est différent. Parce que
en fait, en faisant cette rotation-là, mon corps, mon épaule s'est réalignée. Avant, ma parade, je l'ai faite comme ça, j'ai bloqué mon épaule, j'ai fermé la porte, l'énergie ne circule plus. Donc les fascias qui sont là vont être faibles, ils ne seront pas capables de retenir fort. Là, je retiens avec les muscles. Par contre, si maintenant, j'envoie une spirale dans ce sens-là, le genou, l'épaule, je ne peux pas la faire ça, c'est difficile, ça ne marche pas. Mais par contre, la chaîne de fascia, la chaîne de tissu conjonctif, elle est stretchée, elle est étirée, avec un paquet d'énergie dedans. Et c'est bien cette combinaison-là qui va donner une force de dingue à cet endroit-là. C'est-à-dire que si maintenant on me frappe, donc je vais me mettre à genoux. Si maintenant, ici, on me frappe, si maintenant on me frappe devant, et que je bloque comme ça, je vous assure que même si son coup est très puissant, je ne risque rien. Il va être dévié soit là, soit là. Mais je ne risque rien. Et c'est ça l'incroyable puissance des fascias et du tai chi. C'est qu'en fait, ça offre une force de fou malade. Et comme la chaîne de tension est parfaitement entretenue entre le membre actif et le sol, alors, lorsque la personne me frappe, elle a l'impression de frapper le sol même. Parce que si on me frappe ici, la chaîne ici, elle n'est pas coupée. Elle n'est pas coupée. Et en vrai, pour qu'elle ne soit pas coupée en bas, il faut que je sois plus droit. Donc, là, si on me frappe maintenant, je suis un mur. Et encore là, mon épaule est à moitié fermée. Donc, cette puissance-là, elle est inestimable. C'est vraiment la découverte d'un continent secret. Le tai chi, lorsque c'est mené, appris, et par un vrai maître, dans une transmission traditionnelle, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une joie, parce que ce qu'on apprend, c'est à la fois l'utilisation la plus optimale de son corps en relation avec la terre, puisque c'est un des principes principaux du tai chi que d'être toujours aligné avec la terre, de manière à ce que nos fascias soient d'une puissance extrême, soient parfaitement alignés et en tension. Mais c'est pas vraiment une tension, c'est une pression en fait. On pourrait appeler ça une pression, mais c'est à mi-chemin entre la tension et la pression. Et on pourrait appeler ça la tenségrité. En fait, le mot, ce serait la tenségrité. Parce que ce qui se passe lorsqu'on est parfaitement aligné avec la terre, c'est qu'on est intègre. On ne fait qu'un dans notre structure corporelle. Grâce à quoi ? Grâce au fascia. Donc le mot en réalité ce serait la tenségrité. Si on est capable de maintenir une tenségrité digne, enfin correcte dans notre corps, alors on peut se faire frapper, on peut. Je vous assure que on risque pas grand chose. À condition évidemment soit de la maintenir, soit d'être conscient que des choses nous arrivent. Et donc en fait, en apprenant le tai chi, on apprend aussi la vie. Parce que les parallèles avec la rectitude de notre corps et ce qui se passe dans notre vie sont constants, intégrales, tout le temps. C'est-à-dire que si j'ai du mal à maintenir mon corps dans une certaine position, et que par exemple j'ai trop les jambes comme ça, tout le temps serrées, tu vois, quelqu'un qui a trop les jambes serrées comme ça, c'est quelqu'un qui est timide en fait dans la vie, qui se laisse marcher dessus. Quelqu'un qui est comme ça tout le temps, les jambes écartées, c'est quelqu'un qui a tendance à parler fort et à être un peu trop dans l'expression de lui-même. Parfois un peu trop imbu de lui-même aussi. Alors que si par exemple j'ai la structure parfaite du pinching bu c'est ça. Mes jambes sont dans la ligne exacte de mes épaules. Les épaules, les jambes et les pieds parallèles. Le pinching bu, si je suis dans cette position-là, ça veut juste dire que je suis dans un équilibre parfait. Et c'est dans cette position-là que je suis capable de restituer un paquet de tenségrité. Mais pas toujours. Donc du coup, par contre, c'est depuis cette position-là que je vais être capable d'ouvrir à de nouveaux mouvements qui, eux, vont être parfaitement tense intègre
en faisant par exemple de là. Si on me frappe ici, je ne risque rien, je suis solide, hein. Tu peux y aller là, vraiment. Tous ces mouvements-là sont des mouvements où on va être parfaitement en s'intègre. C'est-à-dire que tu peux me frapper. D'ailleurs, il y a mon maître chez qui j'apprends. Mon maître de Tai Chi, à un moment, il nous a montré. À un moment, on était deux. On était deux mecs costauds, moi et quelqu'un, à pousser notre maître qui était en position, je vais vous montrer. Et en fait, on n'arrivait pas à le faire tomber. On était deux. Je le poussais, moi, avec mes deux mains. Et le mec derrière me poussait, moi, pour le faire tomber. Lui, il était dans la position du single whip. Donc là, vous imaginez qu'à cet endroit-là, moi, j'étais en train de le pousser toutes mes forces. Et que derrière moi, il y avait quelqu'un qui poussait toutes ses forces aussi. Lui, il était comme ça, il bougeait pas. Il accueille la force, il se passe rien. Tout est envoyé directement dans le sol via une relation de tenségrité absolument parfaite. Le Tai Chi, c'est incroyable. Voilà. Si vous êtes du Grand Est, alentour du Luxembourg, je vais lancer des cours. Ce sera un plaisir de vous y voir. Ce sera dans les alentours de la ville de Thionville. Et j'ai hâte qu'on explore ça ensemble.